L'Afrique est un continent vaste et complexe, avec 54 pays différents. Elle s'étend de l'hémisphère nord au sud et possède tous les types de paysages naturels que l'on pourrait imaginer, des îles et des terres côtières aux endroits les plus chauds et les plus secs de la planète, des forêts tropicales aux savanes et des grandes villes aux villages éloignés. L'Afrique est énorme et fascinante, et il y a naturellement une multitude d'animaux sauvages intéressants et moins connus qui y vivent, dans un endroit si vaste et beau. Alors rejoignez-nous pour une visite éclair à travers ce continent afin de vous offrir un aperçu des 20 animaux les plus étranges vivant en Afrique. Numéro 20. L'antilope sable. L'antilope sable est une sorte de bête plutôt ronde. Ces créatures ont des coups courts, de longs visages et des crinières sombres, et les mâles comme les femelles possèdent ces cornes extrêmement enroulées et annelées, qui sortent du sommet de leur tête et se courbent vers l'arrière. Elles peuvent atteindre une longueur impressionnante de 1,6 m lorsqu'elles sont complètement adultes. À la naissance, ces antilopes sont d'une couleur brun-roux. Elles n'ont presque pas de marques, mais en vieillissant, les marques sur leur fourrure commencent à apparaître et le reste de leur pelage devient de plus en plus foncé. En fait, plus elles vieillissent, plus le contraste de leur pelage devient fort. Numéro 19. Le colobe guariza. Le colobé guariza est également connu sous le nom de colobé à manteau. Cette créature est un singe du vieux monde originaire des forêts et des bois d'Afrique. Ce singe au look élégant est assez reconnaissable parmi les autres singes. Il a une fourrure noire et un manteau blanc qui tombe sur ses côtés, ainsi qu'une longue queue touffue avec une pointe blanche. Cette tenue chic permet également à ces singes de signaler leur statut social au sein du groupe. Les singes de cette espèce sont de taille moyenne et les mâles adultes pèsent jusqu'à 15 kg, tandis que les femelles sont généralement légèrement plus petites. Ces singes passent la majeure partie de leur vie dans les cimes des arbres, où ils aiment beaucoup sauter, comme on peut s'y attendre. En effet, ils sont capables de sauter jusqu'à 15 mètres entre les branches. Leur régime alimentaire est principalement composé de jeunes feuilles, de fruits et de fleurs, qu'ils digèrent avec l'aide d'un estomac spécialisé à plusieurs chambres, adapté à la fermentation de tout le matériel végétal, super fibreux qu'ils consomment. Ces singes vivent en groupes sociaux de 3 à 15 individus, et les groupes se composent généralement d'un mâle dominant, d'un certain nombre de femelles et de leurs petits, et ils sont menacés par toutes sortes de dangers. Cela inclut la déforestation habituelle, la destruction de leur habitat, ainsi que la chasse pour la viande de brousse et le commerce des animaux de compagnie. Leur fourrure unique en a également fait des cibles pour un usage cérémoniel et commercial dans certaines régions. Numéro 18. L'oryx d'Afrique de l'Est. L'oryx d'Afrique de l'Est vit dans les prairies arides et les déserts de l'Afrique de l'Est. Ces animaux extraordinaires semblent prospérer là où peu d'autres peuvent. Ce sont essentiellement une sorte d'antilope de taille moyenne, avec un pelage beige pâle et des marques faciales noires et blanches caractéristiques, ainsi qu'une bande noire qui court de chaque côté. Comme des rayures de vitesse, mais avec l'avantage d'être un bon camouflage dans le paysage ouvert. Les mâles et les femelles de l'espèce ont de longues cornes en forme de lance. Celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 120 cm et sont une arme dangereuse que l'oryx utilise pour se battre lors de désaccords territoriaux et lorsqu'il doit se défendre contre des prédateurs. Ces antilopes sont également incroyables pour conserver l'eau et réguler leur température corporelle. Elles ont une adaptation impressionnante qui leur permet d'augmenter leur température corporelle, afin de ne pas avoir besoin de transpirer, ce qui les aide à éviter de perdre de l'eau. Cette capacité à retenir autant d'eau que possible est très utile dans un environnement aussi rude que le désert, où il y a très peu de sources d'eau. Celles qui existent sont des lieux de chasse privilégiés pour les prédateurs qui attendent simplement que des proies assoiffées se présentent et soient contraintes de se montrer au grand jour pour s'abreuver. Et là, c'est la fin pour ces animaux. L'oryx évite de nombreuses de sortes de ces rencontres mortelles potentielles grâce à ses remarquables adaptations à l'environnement sec. Son régime alimentaire se compose d'arbustes de prairie et de gousses d'acacia, et il a une capacité extraordinaire à extraire l'humidité de sa nourriture. L'espèce est connue pour pouvoir se passer de sources d'eau directes pendant de longues périodes, comptant plutôt sur la rosée matinale et la teneur en humidité de la végétation. Lorsqu'il y a de l'eau disponible, l'oryx boit, mais il en dépend beaucoup moins que de nombreux autres herbivores. Cette indépendance lui permet de s'aventurer dans des régions trop rudes pour d'autres grands mammifères, ce qui réduit également la concurrence pour les ressources. C'est pourquoi ces animaux peuvent prospérer dans de telles conditions. Numéro 17. Le civet africaine.
La civette africaine a un pelage noir et gris inhabituel avec des marques ressemblant à des taches de léopard, et elle possède une queue distinctive touffue et annelée. Son visage a un masque noir, un peu comme celui d'un raton laveur, et tout cela rend la civette très bien camouflée dans la végétation de son environnement. Ces créatures sont omnivores et opportunistes. Leur régime alimentaire comprend des fruits, de petits mammifères, des oiseaux, des insectes et même des charognes, et elles ne sont pas difficiles, ce qui les aide à survivre dans toutes sortes de conditions. L'une des choses les plus étranges à propos de la civette africaine est sa capacité à produire une substance appelée civetone. C'est une sécrétion musquée qu'elles expulsent des glandes périnéales situées près de la queue. C'est étrange, mais ce que les gens en font est encore plus bizarre. Dans le passé, cette civetone était prisée par l'industrie de la parfumerie pour son arôme terreux et durable. Oui, c'est exact. Ils utilisent le jus de derrière de la civette africaine pour fabriquer des parfums de luxe. Comment quelqu'un a pu découvrir cela est complètement au-delà de moi. Mais les gens sont fous, alors qui sait? De nos jours, il existe principalement de nombreuses versions synthétiques de cette substance, donc vous ne vous frottez probablement pas à des sécrétions de civette sur vos points de pulsation. Enfin, probablement, mais je ne peux pas vous garantir cela. Dans la nature, la civetone a bien sûr un but très différent, celui de marquer le territoire. Les civettes l'utilisent donc pour communiquer entre elles, marquer des frontières et signaler leur statut reproductif, et non pour faire sentir quelque chose comme une vieille dame chic. Numéro 16. La grue couronnée grise. La grue couronnée grise vit dans les zones humides et les savanes de l'Afrique subsaharienne. Ces oiseaux ont un corps et des ailes gris avec des extrémités blanches, ainsi qu'une poche de gorge rouge vif et des plumes jaunes sur la tête. Ils mesurent environ 90 cm de hauteur et ont une envergure de presque 2 mètres. Ils ont de très longues jambes adaptées à la marche dans les zones humides. Ces oiseaux sont particulièrement significatifs sur le plan culturel et sont en fait l'oiseau national de l'Ouganda. Et vous pouvez même le voir sur le drapeau du pays si vous souhaitez y jeter un œil. Ces grues sont de superbes danseurs et aiment vraiment effectuer des mouvements élaborés lors de rituels de cour. Ces rituels impliquent des sauts, des inclinaisons et une multitude de battements d'ailes, le tout accompagné de nombreux cris forts qui ressemblent à des klaxons de trompette. C'est ce qui attire les grues femelles, apparemment. Fait amusant, des couples de ces oiseaux effectuent souvent ces spectacles pour renforcer leur lien à vie, et c'est pourquoi ils sont utilisés comme symbole de fidélité dans de nombreuses cultures. Numéro 15. Le kudu common. Le kudu common est également connu sous le nom beaucoup plus cool et effrayant du fantôme gris d'Afrique. C'est une espèce d'antilope avec des cornes spiralées qui vit dans de nombreux types d'environnements dans le sud et l'est de l'Afrique. Les mâles de l'espèce ont de très longues cornes spiralées qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long et former 2 ou 3 tours complets. Leur pelage est brun-gris avec des marques qui les aident à se camoufler dans le paysage aride de leur habitat. Ils sont grands parmi les antilopes et les mâles peuvent peser jusqu'à 210 kg. Ils mesurent environ 1,60 m de hauteur. Les femelles sont beaucoup plus petites. Ces cornes jouent un rôle important dans la reproduction des kudus. Pendant la saison des amours, les mâles dominants se disputent les femelles et exhibent leur travail de cornes avec des combats de lutte qui peuvent durer des heures. Ces duels entraînent rarement des blessures, car leurs démonstrations élaborées visent souvent simplement à établir leur domination. Cela semble super ennuyeux de traîner avec tous ces machos en train de se pavaner. Numéro 14. Le chien sauvage africain. Le pouvoir du chien sauvage africain réside dans ses compétences de chasse en meute. Ces animaux rapides et agiles travaillent toujours en groupe pour chasser leur proie, et sans les puissantes mâchoires d'un léopard ou la taille immense d'un lion, ces chiens sauvages doivent compter sur la force de leur nombre et leur excellente vue pour réussir à chasser sur les plaines africaines. Les chiens sauvages africains ont une grande endurance. Ils peuvent maintenir des vitesses de 60 km/h pendant plusieurs kilomètres lorsqu'ils poursuivent leur proie à travers la savane. Mais leur plus grande force réside définitivement dans leur capacité à rester unis. Ces chiens sauvages savent que non seulement il y a de la sécurité dans les nombres, mais qu'il y a aussi un pouvoir incroyable à cela, capable de suivre et de chasser efficacement une proie, de l'encercler et de l'abattre, puis de défendre leur dîner contre les charognards et autres prédateurs. Cela nécessite beaucoup de connaissances collectives et un solide travail d'équipe. Et ces chiens, eh bien, ils ont certainement tout cela et plus encore. Le pouvoir des chiots, vous savez. Numéro 13.
le Hardebast lelwel. Le Hardebast lelwel est encore une autre espèce d'antilope des savanes et des prairies africaines. Il semble y avoir des dizaines d'espèces de ces créatures, mais après tout, tous ces grands félins doivent de bien manger, n'est-ce pas? Ces Hardebast jouent un rôle important dans l'écosystème de leur habitat. Ils contribuent à la dispersion des graines et à l'aération du sol, et ils sont beaucoup moins rapides que de nombreuses autres antilopes. Ces créatures musclées sont plus des athlètes d'endurance que des sprinteurs, ce qui leur permet de parcourir de vastes distances à la recherche de nourriture et d'eau. Cela a donné aux Hardebast un avantage pour s'adapter à différentes conditions environnementales, des régions arides aux zones plus humides de leur aire de répartition. Et bien sûr, les humains ont beaucoup perturbé ces endroits, et ces animaux sont désormais plus fragmentés et isolés dans des poches plus petites qu'ils ne l'auraient été naturellement. Ils étaient autrefois extrêmement répandus, mais maintenant ils sont classés comme vulnérables sur la liste de l'UICN, certaines populations connaissant un déclin massif de leurs effectifs. Il existe maintenant des zones qui offrent un espace protégé pour les Hardebast, ce qui offre de l'espoir pour l'avenir de l'espèce. Numéro 12. L'autruche somalienne. L'autruche somalienne est l'un des plus grands oiseaux du monde. Ces oiseaux mesurent 2,7 mètres de haut et peuvent peser jusqu'à 130 kg. Leurs longues et puissantes jambes sont conçues pour la vitesse et elles peuvent sprinter jusqu'à 70 km/h lorsqu'elles se sentent menacées. Contrairement à l'autruche commune, l'autruche somalienne a un cou gris-bleu et une peau dure chez les mâles. Cette coloration élégante devient plus vive et plus visible pendant la saison des amours, lorsque ces grands mâles essaient d'impressionner les femelles. Comme ces énormes oiseaux sont originaires des régions chaudes et sèches de la Somalie, de l'Éthiopie et d'autres, ils ont développé des adaptations très utiles dans cet environnement difficile. Les plumes fournissent une isolation contre le soleil brûlant et ils ont également la capacité de se passer d'eau pendant de plus longues périodes. L'oiseau obtient en réalité la plupart de son hydratation à partir des plantes qu'il consomme, ce qui est assez pratique dans un endroit où il n'y a pas d'eau à proprement parler. Numéro 11. Le mangouste nain. La mangouste nain est en réalité le plus petit carnivore d'Afrique. Elle pèse juste quelques onces et mesure seulement quelques pouces de long, mais la mangouste nain est tout de même un prédateur astucieux et adaptable. Malgré sa taille, la mangouste nain est un chasseur habile. Elle se nourrit d'insectes comme les termites, les coléoptères et les sauterelles, mais elle apprécie également les petits reptiles, les rongeurs et même les œufs d'oiseaux. La mangouste utilise ses griffes extrêmement aiguisées comme armes et ses sens extrêmement affinés avec une efficacité implacable. Comme ces créatures sont si petites, leur métabolisme est assez rapide et elles doivent manger souvent, ce qui signifie qu'elles doivent être douées pour la chasse, sinon elles ne survivront tout simplement pas. Ce sont des petites choses malines qui travaillent ensemble en équipe pour assurer leur survie, mais elles sont également inhabituelles en ce sens qu'elles coopèrent avec d'autres espèces pour obtenir ce dont elles ont besoin. Elles forment souvent des partenariats mutualistes avec des oiseaux comme le calao, et tout en cherchant de la nourriture ensemble, la mangouste chasse les insectes pour les oiseaux, qui à leur tour fournissent un ensemble d'yeux supplémentaires pour repérer un prédateur. Cet effort collaboratif est juste l'une des façons dont un petit animal fougueux comme la mangouste utilise son intelligence pour survivre dans l'environnement difficile du désert. Numéro 10. Le klipspringer. Le klipspringer est un petit type d'antilope qui possède une agilité impressionnante et des adaptations inhabituelles aux terrains rocheux dans lesquels il vit. Cette créature a une capacité plutôt sauvage, elle peut se tenir sur le bout de ses sabots grâce à la structure unique de ses sabots et de ses articulations. Cela lui permet de naviguer le long de corniches très étroites et de formations rocheuses super précaires, évitant ainsi des prédateurs comme les léopards et les hyènes, sans plonger vers une mort hideuse sur les rochers en contrebas. Et c'est plutôt bien. D'autres adaptations intéressantes incluent leur pelage très dense composé de poils creux et cassants. Cela leur offre une excellente isolation contre les températures extrêmes et constitue également un camouflage efficace contre les paysages rocheux qu'ils habitent. Ce camouflage naturel, combiné à leur agilité, les rend particulièrement bons pour éviter d'être mangés. Numéro 9. Rhinocéros. Le rhinocéros africain, en danger critique d'extinction, est l'un des animaux les plus extraordinaires de la Terre. Les quelques-uns qui restent à l'état sauvage sont toujours à grand risque de braconnage. Leurs cornes ont longtemps été considérées comme précieuses,
même si leur corne est faite de la même matière que nos ongles, et rien d'autre. Et le commerce illégal dégoûtant des cornes de rhinocéros a conduit ces animaux à être chassés jusqu'à la limite de l'extinction. Là où ils existent encore, les rhinocéros vivent en tente dans des prairies et des savanes ouvertes à travers le Kenya, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et la Namibie. Il existe deux espèces de rhinocéros africains, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc, bien qu'ils soient en réalité tous deux de la même couleur grise, ce qui est étrange. Mais les deux types de rhinocéros sont également incroyablement puissants et massifs. Ces animaux pèsent généralement entre 800 et 1400 kg, mais certains ont même atteint 2900 kg. Vous ne voudriez pas qu'un de ces types vous marche sur les pieds, équipé de deux cornes et d'un cadre extrêmement puissant. La force du rhinocéros réside dans sa capacité à charger les agresseurs potentiels et à les dominer par la force brute. Malheureusement, le braconnier semble encore avoir l'avantage, malgré les forces apparentes du rhinocéros et ses magnifiques créatures manquant de temps. Numéro 8. Aardvark. La aardvark est une créature au look très étrange. Ces animaux amusants doivent leur nom à leurs caractéristiques particulières. Et le mot aardvark vient du terme afrikaan, qui signifie cochon de terre, en raison de son comportement de fouisseur et de son mignon museau en forme de cochon. Les aardvarks mesurent généralement environ 2,1 mètres de long, y compris leur queue de 70 cm, et pèsent environ 65 kg. Oui, ils sont plus gros que je ne le pensais aussi. Ils se nourrissent principalement de fourmis et de termites, et leur corps arqué et long, museau semble parfaitement adapté pour aspirer tous ces insectes savoureux. Ils ont également des outils de creusement très efficaces, avec des pattes puissantes et des griffes qui fonctionnent comme des pelles, et ajoutons à cela leur langue super collante et extra longue, et vous avez une machine à manger des insectes. Ils peuvent manger littéralement des milliers d'insectes chaque nuit, et lorsqu'ils émergent de leur terrier sous le couvert de l'obscurité pour chercher de la nourriture. Numéro 7. Pangolin. Bien que ces créatures bizarres aient un petit air de reptiles, ce sont en réalité des mammifères. Mais même si ce sont des mammifères, il est facile de voir comment ils peuvent être confondus avec des reptiles. Les pangolins sont recouverts d'écailles et utilisent leur corps super écailleux pour se protéger des prédateurs potentiels en se roulant en boule, et leurs écailles sans pointues et acérées sont généralement suffisantes mais suffisantes pour faire fuir le danger. Ces créatures au look loufoque sont souvent appelées fourmiliers écailleux, et il ne faut pas être un génie pour comprendre cela. C'est vrai, ils mangent des fourmis. Oh, ainsi que des termites et des larves. Ils font cela avec une langue extrêmement longue et très collante. En fait, la langue du pangolin peut atteindre des longueurs dépassant son corps entier. Mais la vie d'un pangolin ne se résume pas à aspirer des fourmis. Ce sont également certains des animaux les plus trafiqués au monde. Ils ont souffert pendant de nombreuses années. En conséquence, les pangolins sont très demandés dans certains pays, notamment au Vietnam et en Chine, où leur viande est considérée comme une délicatesse et leurs écailles sont utilisées en médecine traditionnelle. Donc c'est un peu malheureux d'être un pangolin, mais heureusement, il y a maintenant plus de lois que jamais dans le monde entier, mises en place pour essayer de protéger cette espèce unique. Numéro 6. Okapi. Un parent lointain. De la girafe, l'okapi est un animal à pattes longues qui rumine également. Mais en dehors de ses caractéristiques de commune, l'okapi est vraiment une créature au look unique. Trouvé principalement dans les forêts tropicales de la République démocratique du Congo, cet animal était inconnu de la communauté scientifique jusqu'en 1901. C'est probablement parce qu'il était simplement occupé à vaquer à ses occupations dans un endroit qui, même maintenant, a des parties non cartographiées. L'okapi a un cou plus court et des jambes plus courtes que la girafe. Il est brun foncé et blanc, avec des pattes rayées et une longue langue, et le mâle de l'espèce mesure généralement environ 2,4 mètres de haut, la femelle étant généralement légèrement plus grande et plus lourde. Tout comme les animaux, qu'ils ressemblent vaguement, l'okapi donne naissance à un seul petit. Leur gestation est assez longue, 14 mois, mais cela signifie également que lorsque le bébé naît, il est prêt à se lever et à téter sa mère dans environ une demi-heure. Dans l'environnement dangereux de la nature, la mère okapi cache son bébé pour le garder en sécurité pendant qu'elle va se nourrir, revenant régulièrement pour allaiter le bébé. Numéro 5. Le choubil. Le choubil est apparemment un grand oiseau échassier, mais celui-ci est vraiment très grand.
Ils sont également connus sous le nom de becs de baleine ou de cigognes à tête de baleine, ce qui indique assez bien la taille de leur bec. Ces grands oiseaux peuvent être trouvés dans l'Afrique de l'Est tropicale, où ils vivent sur dans les marais des pays allant de la Zambie au Soudan du Sud. Le choubil peut atteindre jusqu'à 1,40 m de hauteur et avoir une envergure allant jusqu'à 2,6 m, ainsi qu'un très grand bec. Ces oiseaux au look amusant sont également connus pour leurs énormes pattes. Leurs doigts du milieu peuvent mesurer presque 18 cm de long. Numéro 4. Le renard fennec. Le renard fennec peut être trouvé dans tous les déserts d'Afrique du Nord. Il a des oreilles et presque comiquement surdimensionnées qui peuvent mesurer jusqu'à 15 cm de long. Naturellement, leurs oreilles sont super utiles pour entendre toutes sortes de choses, et elles permettent même au renard fennec de détecter ses proies lorsqu'elles se déplacent sous terre. Mais leurs oreilles, eh bien, elles sont aussi très utiles pour dissiper la chaleur afin que le renard puisse réguler sa température corporelle. Son pelage de couleur sable lui permet de se camoufler contre le paysage désertique, et ce pelage est également particulièrement épais sur ses pattes pour se protéger des sables brûlants. Comme ils sont principalement nocturnes, ces renards évitent la pire chaleur de la journée dans le Sahara et se réfugient principalement dans des terriers pour rester à l'abri du soleil. Ils chassent seuls mais peuvent vivre ensemble dans de petites communautés avec plusieurs terriers proches les uns des autres ou même interconnectés. Ces créatures sont bien adaptées à leur environnement extrême et peuvent obtenir toute l'hydratation dont elles ont besoin à partir de leur nourriture, ce qui leur évite d'avoir besoin d'eau supplémentaire pour survivre. Numéro 3. L'oiseau secrétaire. Maintenant, c'est un oiseau inhabituel et assez agressif avec de belles pattes. L'oiseau secrétaire est un expert dans la chasse aux serpents. Ces créatures ne se laissent pas faire par qui que ce soit, surtout pas un serpent. En fait, ils ne se contentent pas d'éliminer un serpent de manière efficace et intrépide. Oh non, ces oiseaux vont danser sur la tête du serpent avant de se débarrasser de ce reptile. En fait, le style anti-serpent de l'oiseau secrétaire est si apprécié que des gens à travers l'Afrique gardent ces oiseaux comme animaux de compagnie pour protéger leurs fermes et leurs maisons des nuisibles comme les serpents et les rongeurs. Ils ne se contentent pas de les tuer. Ces oiseaux badass adorant manger des serpents comme leur collation préférée, et ils ne diront pas non à un joli lézard juteux non plus. Numéro 2. Le suricate. Vous avez probablement déjà vu un suricate. Avec leurs habitudes amusantes et leurs petites faces mignonnes, ces petits mammifères sont des créatures africaines populaires auprès des amoureux des animaux du monde entier. Les suricates font partie de la famille des mangoustes et se trouvent dans les zones sèches des déserts de Kalahari et de Namib. Ils fouissent dans le sol sablonneux tout en créant des réseaux de tunnels étendus. Ils vivent en groupes appelés mobs ou clans, et un groupe peut compter jusqu'à 30 individus. Au sommet de leur structure sociale dans un clan se trouve une paire reproductrice qui domine le reste de ses membres. Tous les autres aident à s'occuper du bébé suricate, et ce système devient essentiel pour la survie de la petite créature. Les suricates ont un corps mince et long mesurant environ 28 cm de long et ils ont une queue d'environ 19 cm de long. Le pelage du suricate peut être gris ou beige et ils ont des bandes plus foncées sur le dos, ce qui constitue une sorte de camouflage dans le paysage désertique. Leurs yeux sont entourés de taches sombres qui les aident à réduire l'éblouissement du soleil tout en aidant le petit suricate à repérer les prédateurs. Ils travaillent en équipe et s'occupent et protègent le reste du groupe. La plupart d'entre eux cherchent de la nourriture. Ils mangent principalement des insectes ainsi que quelques petits vertébrés, des œufs et des plantes, mais ils laissent un ou plusieurs individus debout sur leurs pattes arrière, scrutant les environs pour détecter toute menace potentielle. En cas de danger, le guetteur émet des cris d'alarme et le reste du groupe se précipite vers le refuge de leur terrier. Numéro 1. Le dik-dik. Le dik-dik est une sorte d'antilope vraiment minuscule qui vient de l'Afrique de l'Est et du Sud. Oh, regardez comme il est mignon. Les dik-diks mesurent seulement entre 30 et 40 cm de hauteur au niveau de l'épaule, pesant entre 3 et 7 kg, ce qui en fait l'une des plus petites antilopes du monde. Les dik-diks adorent se prélasser dans les savanes et les zones broussailleuses. Étant si petits et appétissants, les prédateurs sont particulièrement désireux de les manger. Ainsi, les dik-diks choisissent intelligemment des espaces où ils ont beaucoup de couverture ainsi que de la nourriture qu'ils adorent. Leur régime alimentaire se compose principalement de feuilles, de pousses et de fruits, ce qui les aide à rester hydratés sans avoir besoin de trouver de l'eau trop souvent.
Cela réduit également les risques d'être mangées. Ces petites antilopes mignonnes sont des amoureuses et non des combattants. Elles forment généralement une paire pour la vie et vivent ensemble sur un territoire d'environ 5 hectares. Elles communiquent et marquent leur territoire à l'aide de glandes situées sous leurs yeux, qui sécrètent une substance sombre et collante sur les tiges d'herbe et les brindilles. Burke, cela semble un peu dégoûtant. L'autre chose qui rend cette petite créature si unique est son appel inhabituel. Si un Dick-Dick se sent menacé, il émet un bruit semblable à un sifflement qui va un peu zigzag, et cela est chancelier à la façon dont il a obtenu son nom. Eh bien, c'est à peu près tout pour notre excursion d'aujourd'hui dans les savanes et les forêts du grand continent africain. Nous avons vu beaucoup d'animaux fascinants et inhabituels, mais lequel était votre préféré? Laquelle de ces créatures a captivé votre imagination et pourquoi? Allez-y et faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous également de consulter les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.